Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on passe à l'unité 3, la dernière partie de l'unité 3, la génétique humaine. Donc la génétique humaine est consacrée uniquement pour les filières SVT. Donc on va étudier la génétique humaine à travers le plan suivant. Premièrement, la notion de la génétique humaine et l'introduction de l'arbre généalogique. Deuxièmement, l'étude de la dominance et de la récessivité. Troisièmement, l'étude de la liaison en sexe. Et dernièrement, une application. Donc on va étudier tout d'abord la notion de la génétique humaine et l'introduction de l'arbre généalogique. Donc la génétique humaine signifie tout simplement l'étude de la transmission des maladies génétiques chez l'homme. Donc lorsqu'on était en train d'étudier les lois statistiques, donc on a étudié divers caractères génétiques, la couleur, la longueur, la forme, etc., qui ne sont pas forcément liés à des maladies. Mais pour l'être humain, ce qui nous intéresse plus, c'est les maladies génétiques. Donc, c'est pas la peine d'étudier d'autres caractères, la couleur ou bien la longueur ou bien la forme ou bien d'autres caractères. Donc, le plus intéressant pour l'être humain, c'est les maladies génétiques. L'intérêt de la génétique humaine. Donc, pourquoi on va étudier les caractères génétiques ou bien les maladies génétiques? C'est pour la mise en point de la sévérité de la maladie. La sévérité, c'est-à-dire est-ce que la maladie a la capacité de se propager de manière rapide ou non? Est-ce qu'elle va apparaître d'une fréquence qui est élevée ou bien faible, etc. Et d'avoir, ou bien, et la possibilité d'avoir, je l'ai ici, et la possibilité d'avoir des descendants malades. Parfois, il y a des familles où la maladie elle est très propagée et ils veulent savoir est-ce que les descendants vont porter aussi la maladie ou non. Donc, c'est possible à travers l'étude de la génétique humaine. Donc, la génétique humaine n'est pas étudiée à travers des croisements tests ou bien à travers des rétrocroisements ou bien à travers des croisements réciproques comme on a fait pour les autres êtres vivants. Donc, pour l'être humain, il n'y a pas la possibilité de réaliser des croisements dirigés, c'est-à-dire des croisements qu'on a déjà étudiés. Donc, pour l'être humain, les croisements sont sous forme de mariage. Donc, il n'y a pas la possibilité de faire des croisements de tests ou bien des croisements réciproques, etc. Donc, la solution pour l'étude de la génétique chez l'homme, c'est d'étudier ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Donc, on doit introduire d'abord ce que ça veut dire l'arbre généalogique. Donc, l'arbre généalogique, tout simplement, c'est la représentation de la transmission d'une maladie génétique chez une famille. Donc, lorsqu'on veut étudier la transmission d'une maladie génétique chez l'homme, dans la génétique humaine, on se base à une transmission ou bien à une représentation de la transmission d'une maladie génétique chez une famille. C'est-à-dire, on prend une famille qui est atteinte par cette maladie qu'on veut étudier et on essaye de suivre l'évolution de la maladie ou bien la transmission de la maladie d'une génération à l'autre. Par exemple, on prend la première génération de la famille, on représente les mâles par des carrés. Donc, ce carré-là représente un mâle. Le carré, il est vide, donc c'est un mâle sain. Vide ou bien coloré en blanc. On représente les femelles par des cercles. Ici, le cercle il est rempli en noir ou bien en autre couleur. Ça veut dire que c'est une femelle malade. Donc les individus mâles sont représentés par des carrés. Les individus femelles sont représentés par des cercles. Les individus malades, la forme elle est remplie. Les individus sains, la forme elle est vide ou bien elle est remplie en blanc. On représente le mariage entre ces deux individus par une ligne qui relie les deux individus. Et on représente les descendants de cette façon-là. Donc ici, les descendants, ou bien ce couple-là, a donné une fille malade et un garçon malade. On représente aussi le mariage de cette façon et ainsi de suite pour représenter une génération, bien les générations de la famille, etc., etc. Dans certains cas, on trouve certains symboles qui sont un petit peu spécifiques et vous avez trouvé une légende qui va expliquer ces symboles. Par exemple, ici, cette forme-là représente un fœtus, c'est-à-dire un individu qui n'a pas encore né. Généralement, vous allez trouver d'autres symboles, d'autres désignations, mais vous allez trouver toujours, obligatoirement, vous allez trouver des légendes qui expliquent les symboles. Donc ici, dans cet arbre généalogique, on a suivi l'évolution de la maladie ou bien la transmission de la maladie d'une génération à l'autre. On doit ajouter des références ou bien on doit ajouter des numérotations de la génération et des numérotations des individus. La première génération, elle est notée grande 1, la deuxième génération 2, la troisième génération 3 et la quatrième génération 4 et ainsi de suite. Chaque individu dans chaque génération, elle est numérotée de 1 vers la dernière individu.
ou bien le dernier individu. Donc ici, par exemple, c'est l'individu 1 de la génération 1. Ici, c'est l'individu 2 de la génération 1. Et ici, l'individu, par exemple, 4 de la génération 2. Donc même si cette femme n'appartient pas à cette famille, mais dans la génération, il est compté dans la génération. Même chose pour l'homme ici. La troisième génération et ainsi de suite pour les différentes générations. Cette numérotation des générations et des individus facilite l'indication d'un individu. Par exemple, si je veux indiquer cette femelle-là, ou bien cette femme-là, je dois indiquer premièrement le numéro de la génération, c'est 3, et le numéro de l'individu, c'est 6. Donc, c'est la femelle 3, 6, ou bien c'est la femme 3, 6. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Cet arbre généalogique va nous permettre d'étudier la maladie génétique, c'est-à-dire d'étudier premièrement, est-ce que l'allèle responsable de la maladie, est-ce qu'elle est dominant ou bien récessif, puisque c'est une maladie génétique. Donc, c'est comme un caractère génétique, où il y a un gène qui est responsable de cette maladie. Le gène est représenté par deux allèles. Toujours, les gènes qu'on va étudier sont représentés par deux allèles. L'allèle normal et l'allèle de la maladie. L'allèle qui ne cause pas la maladie et l'allèle qui provoque la maladie. Donc, lorsqu'on va étudier la transmission d'une maladie, on doit déterminer est-ce que c'est l'allèle normal qui est dominant ou bien c'est l'allèle responsable de la maladie qui est dominant. Et on doit déterminer est-ce que le gène qui provoque la maladie, est-ce qu'elle est portée sur un chromosome autosome, c'est-à-dire non sexuel, ou bien sur un chromosome sexuel, un chromosome gonosome qui est un chromosome sexuel. Car ça fait la différence dans la compréhension de la transmission de cette maladie génétique. Donc, à travers l'arbre généalogique, on doit déterminer est-ce que la maladie, ou bien l'allèle de la maladie, est-ce qu'elle est dominant ou récessif, et est-ce que le gène est porté sur un chromosome autosome ou bien gonosome. Donc, on va étudier premièrement la dominance et la récessivité, c'est-à-dire est-ce que l'allèle responsable de la maladie, est-ce qu'elle est dominant ou bien récessif. Donc, l'étude de la dominance et de la récessivité suit les étapes suivantes. Donc, on doit savoir est-ce que l'allèle responsable de la maladie est récessif ou l'allèle responsable de la maladie est dominant. Il y a deux méthodes de déterminer est-ce que l'allèle est récessif ou dominant. Premièrement, depuis l'arbre généalogique ou depuis les résultats de l'électrophorèse. Donc l'électrophorèse, c'est comme une analyse qu'on réalise pour déterminer les génotypes des individus. Donc, ce n'est pas la peine d'expliquer les mécanismes et les étapes de l'électrophorèse, mais on va étudier ce que nous intéresse dans l'électrophorèse. Donc ici, de savoir ou bien de déterminer l'allèle responsable de la maladie comme un allèle récessif depuis l'arbre généalogique, on doit trouver le cas suivant. Donc on doit trouver l'existence d'un individu malade issu de deux parents sains. Ici, deux parents avec S, donc deux parents sains. Si on a trouvé ce cas-là dans l'arbre généalogique, ça veut dire que l'allèle responsable de la maladie, elle est récessive. C'est-à-dire, on prend l'exemple de l'arbre suivant. Dans cet arbre généalogique, on remarque ici que l'individu 2, 3, elle est malade. Elle provient de deux parents sains. Donc l'existence d'un individu malade qui provient de deux parents sains signifie que l'allèle responsable de la maladie, elle est récessive. C'est le même cas ici. L'individu 3, 3, elle est malade. Elle provient de deux parents sains. Donc, c'est un autre indice que la maladie, il est récessive. Mais il suffit de trouver, ou bien l'allèle de la maladie, il est récessif. Donc, il suffit de trouver un cas de deux parents sains qui ont donné un individu malade. Donc, pour argumenter que la maladie, il est récessif, l'individu 2, 3 par exemple, 2, 3, elle est malade et provient des deux parents 1, 3, donc 1, 3 et 1, 4, 1, 4, qui sont sains. Donc l'allèle de la maladie est donc récessive. Donc rappelez-vous bien, si on a trouvé deux individus sains, ou bien un couple sain, qui a donné un individu malade, ça veut dire que la maladie il est récessive, ou bien l'allèle responsable de la maladie elle est récessive.
pour dire que la maladie il est, ou bien là, le responsable de la maladie il est dominant, on doit trouver l'inverse, c'est-à-dire l'existence d'un individu sain issu de deux parents malades. Par exemple, dans cet arbre-là, on remarque ici que l'individu 4, 3, elle est sain, elle provient de deux parents malades. Donc l'existence d'un individu sain qui provient de deux parents malades signifie que l'allèle responsable de la maladie, elle est dominant. Donc si on a trouvé le premier cas qu'on a étudié, si on a trouvé deux individus qui sont sains et qui ont donné un descendant qui est malade, l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. Ici, on a trouvé l'inverse, deux individus qui sont malades, qui ont donné un individu sain, ça veut dire que la maladie, elle est, ou bien l'allèle responsable de la maladie, il est récessif, il est dominant. Donc ici, l'individu 4, 3, donc 4, 3 et sain, provient de deux parents, 2, 4 et... je m'excuse ici, 3, 4 et 3, 5, et non pas 2, 4. 3, 4 et 3, 5. Malade, l'allèle de la maladie, il est donc dominant. Donc ici, à travers l'arbre généalogique, on a un autre cas pour déterminer que l'allèle responsable de la maladie, il est dominant, mais cet argument-là, il est trop faible. Donc si on a trouvé l'un des deux cas précédents, donc on ne se base pas sur cet argument. Mais si on n'a pas trouvé d'autres indices que ce cas-là, donc on doit déterminer, ou bien on va se baser sur cet argument pour déterminer que la maladie, il est dominant. Bien l'allèle responsable de la maladie, il est dominant. Donc ici, je ne dis pas que c'est un argument, s'il vous plaît. Mais je dis que si on n'a pas trouvé d'autres arguments, ça va être un argument suffisant pour dire que la maladie, il est dominant. Mais les arguments qui ont sûr, c'est l'existence d'un individu malade issu de deux parents sains, ça veut dire que l'allèle est récessif, ou l'existence d'un individu sain issu de deux parents malades. L'allèle, elle est dominant. Si on n'a pas trouvé ces deux indices, donc on passe à cet argument-là. Si chaque individu malade provient de deux parents qui sont aussi, ou bien l'un des parents qui est aussi malade. C'est-à-dire qu'on ne va jamais trouver un individu qui est malade et qui provient de deux parents sains. Par exemple, si on prend ces deux individus, 4,2 et 4,4, sont des individus malades qui proviennent du père 3,5 qui est malade. Si on prend le père 3,5 qui est malade, il provient du père 2,3 qui est malade. Si on prend le père 2,3 qui est malade, il provient de la mère 1,2 qui est malade. Si on prend par exemple l'individu, bien la femme 3,2 qui est malade, elle provient de la mère 2,2 qui est aussi malade. Et la mère 2,2 qui est aussi malade, elle provient de 1,2 qui est aussi malade. C'est-à-dire que chaque individu dans l'arbre, s'il est malade, elle provient obligatoirement de l'un des parents qui est aussi malade. Donc c'est un indice que chaque individu malade provient d'au moins un père malade. L'allèle de la maladie, il est donc dominant. En absence, je dis en absence d'autres arguments. Si on n'a pas trouvé d'autres arguments, c'est-à-dire si on a trouvé deux parents sains qui ont donné un individu qui est malade, donc ici forcément la maladie, ou bien l'allèle de la maladie, il est récessif. Si on a trouvé deux individus sains qui ont donné un individu malade. Si on a trouvé deux individus malades qui ont donné un individu sain, donc c'est sûr que l'allèle, elle est dominant. Mais si on n'a pas trouvé ces deux indices, on doit chercher est-ce que chaque individu malade provient de moi, un père malade. Ça va être un indice que la maladie, il est dominant. Donc, c'est à travers l'arbre généalogique. Maintenant, on va essayer de trouver est-ce que l'allèle est récessif ou dominant à travers les résultats de l'électrophorèse. Donc, à travers les résultats de l'électrophorèse, si on a trouvé un individu sain et à la fois hétérozygote, ça va être un indice que l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. Ici, on a trouvé l'existence d'un individu malade et hétérozygote, l'allèle responsable de la maladie sera sûrement dominant. Donc, on va commencer par le premier cas, si on a trouvé un individu qui est sain et hétérozygote. Par exemple, si on prend
ce croisement-là, ou bien, je m'excuse, cet arbre généalogique-là. Donc, à travers cet arbre généalogique, il n'y a pas deux parents qui sont sains et qui ont donné un individu malade. Il n'y a pas deux parents qui sont malades et qui ont donné un individu sain. C'est-à-dire que les deux indices les plus forts qu'on a déjà étudiés, c'est-à-dire l'existence d'un individu malade issu de deux parents sains et l'existence d'un individu sain issu de deux parents malades, donc on ne les trouve pas dans cet arbre généalogique. Et on trouve que chaque individu malade provient d'au moins un père malade. Donc en absence des autres arguments, on va juger que cette maladie il est dominant, ou bien l'allèle de la maladie il est dominant, en absence d'autres arguments. Mais dans ce cas étudié, ils ont donné les résultats de l'électrophorèse. Donc en présence des résultats de l'électrophorèse, on ne se base pas sur cet indice, ou bien l'indice que j'ai signalé ici en rouge. Donc en présence des résultats de l'électrophorèse, on élimine cet indice. Donc ici, à travers les résultats de l'électrophorèse, donc c'est l'occasion d'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'électrophorèse. Donc l'électrophorèse, c'est la représentation de l'existence de l'allèle normal et l'allèle de la maladie chez les divers individus, ou bien les différents individus. Par exemple, on prend des échantillons des individus et à travers la technique de l'électrophorèse, on peut déterminer est-ce qu'ils portent ou non l'allèle normal et l'allèle de la maladie. Par exemple, à travers l'électrophorèse, on peut déterminer est-ce que l'individu 1, 2, par exemple 1, 2, porte l'allèle normal ou non. Donc ici, le résultat, c'est que l'individu 1, 2 ne porte pas l'allèle normal. Il porte uniquement l'allèle de la maladie. Ça ne veut dire pas qu'il porte un allèle de la maladie, mais ça veut dire qu'elle a uniquement l'allèle de la maladie. Par exemple, l'individu 2, elle porte aussi uniquement l'allèle de la maladie. 2, 2. L'individu 2, 6, elle porte les deux allèles. L'allèle de la maladie, l'allèle normal et l'allèle de la maladie. Ici, 2, 6. L'allèle normal et l'allèle de la maladie. Et ainsi de suite pour les autres individus. Donc c'est ce qu'on appelle l'électrophorèse. C'est la détermination des différents allèles portés par les individus. Dans ce cas-là, on va remarquer que l'individu 2, 6, donc l'homme ici, elle est sain, c'est-à-dire qu'elle n'est pas malade, elle n'est pas atteinte par la maladie. Et elle est hétérozygote, c'est-à-dire elle porte les deux allèles. Elle porte l'allèle normal, elle porte l'allèle de la maladie. Et puisqu'elle est sain, donc même si elle porte l'allèle de la maladie, elle est sain. Ça veut dire que la maladie, ou bien l'allèle de la maladie, il est récessif. Car cet individu porte l'allèle de la maladie, mais son phénotype, il est normal. Donc l'individu ici preuve que la maladie, il est récessif. Donc ici, l'individu 2, 6, ici, est sain et il porte les deux allèles du gène. C'est-à-dire elle est hétérozygote, c'est-à-dire elle porte aussi l'allèle de la maladie. Et malgré qu'elle porte l'allèle de la maladie, elle est sain. Donc l'allèle de la maladie est récessif. Donc ici à travers les résultats de l'électrophorèse. Pour la dominance, si on a trouvé un individu qui est malade et hétérozygote, c'est-à-dire l'inverse, si on a trouvé à travers les résultats de l'arbre généalogique, je signale ici que aussi dans l'arbre généalogique, on ne peut pas déterminer est-ce que l'allèle est dominant ou bien récessif de manière sûre. Il n'y a pas deux parents qui sont sains qui ont donné un individu malade et il n'y a pas deux parents qui sont malades qui ont donné un individu sain. Donc, en absence de tout résultat, de tous autres indices, on peut dire que la maladie est dominante. Mais en présence des résultats de l'électrophorèse, on doit se baser sur les résultats de l'électrophorèse. Donc, on a réalisé de même façon pour déterminer les phénotypes des individus. Et on a trouvé, par exemple, l'individu 1, 1, donc cette femelle-là, elle est malade. Malgré qu'elle porte les deux allèles, c'est-à-dire elle porte l'allèle normal, mais elle est malade. Donc l'allèle normal, elle est récessive et l'allèle de la maladie, il est dominant. L'inverse du cas qu'on a juste étudié. Donc l'individu 1, 1 est malade et il porte les deux allèles du gène. L'allèle de la maladie est donc dominant. Donc malgré qu'elle porte l'allèle normal, le phénotype était anormal, il était
malade. Donc ici, ça prouve que la maladie il est dominante, puisqu'elle a dominé ici l'allèle normal. Donc, c'est tout ce qui concerne l'étude de la dominance et de la récessivité. S'il vous plaît, une remarque qui est très importante. Cet argument, elle est utilisée uniquement si on n'a pas trouvé les autres arguments. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé l'existence d'un individu malade issu de deux parents sains, on n'a pas trouvé l'existence d'un individu sain issu de deux parents malades, ils ne nous ont pas donné les résultats de l'électrophorèse, donc on peut utiliser cet argument. On passe maintenant à l'étude de la liaison au sexe, pour déterminer qu'une maladie est liée au sexe, ou bien le gène responsable de la maladie est lié au sexe. Donc l'étude de la liaison au sexe, de même façon, on va étudier si le gène porté sur un chromosome autosome, c'est-à-dire non lié au sexe, ou si le gène est porté sur un chromosome gonosome, c'est-à-dire il est lié au sexe, à travers l'étude de l'arbre généalogique et à travers l'étude des résultats de l'électrophorèse. Donc on va commencer par le gène porté sur un chromosome autosome. Lorsqu'on parle des chromosomes autosomes, ce sont les chromosomes non sexuels. Et lorsqu'on parle des chromosomes gonosomes, c'est-à-dire les chromosomes soit X, soit Y. Donc les chromosomes X et Y, ce sont des chromosomes gonosomes. Les autres chromosomes, hors les deux chromosomes X et Y, sont appelés des chromosomes autosomes. Donc depuis l'arbre généalogique, si l'allèle de la maladie il est dominant, donc pour savoir la liaison au sexe, on doit savoir d'abord obligatoirement est-ce que l'allèle de la maladie, est-ce qu'il est dominant ou récessif. Donc si l'allèle de la maladie il est dominant et on a trouvé un homme atteint donne une fille sainte, c'est-à-dire qu'en ce cas-là, la maladie ici elle est dominante. Donc on juge que la maladie elle est dominante. Donc sans argument, on juge que la maladie elle est dominante. Ou bien on suppose que la maladie elle est dominante. Si on a trouvé, par exemple dans ce cas-là, un mâle ou bien un homme qui est 1,4, elle est malade. Et elle a donné une fille qui est sainte. Et la maladie, ou bien l'allèle de la maladie, il est dominant. Donc si la maladie, ou bien l'allèle de la maladie, il est porté sur Y, donc on doit éliminer la liaison de la maladie avec X et avec Y pour déterminer que la maladie il est autosomale et non pas gonosomale. Donc, je dois expliquer plus cette partie. Lorsque je dis que le gène est porté sur une maladie autosome, c'est-à-dire qu'il n'est pas porté sur Y et il n'est pas porté sur X. Dans ce cas-là, il y a des femelles atteintes. Il y a des femelles qui sont malades. Et l'existence des femelles malades signifie que la maladie ne peut pas être liée à Y, car les femelles ne portent pas le chromosome Y. Chez les femelles, on trouve XX, et chez les mâles, on trouve XY. Donc, l'existence des femelles atteintes, ou bien des femelles malades, signifie que la maladie n'est pas portée sur Y. Donc, ce qui nous reste, est-ce que la maladie est portée sur X? On a déjà dit dans ce cas-là que l'allèle de la maladie il est dominant. S'il est porté sur X, c'est-à-dire que ce mâle-là, ou bien cet homme-là, porte un X malade, X, le chromosome X qui porte l'allèle de la maladie, qui est dominant, et un chromosome Y. Et la femelle doit avoir obligatoirement un chromosome X depuis sa mère et un chromosome X depuis son père. Donc, cet individu-là, ou bien cette femelle-là, doit avoir un chromosome X de la mère et un chromosome X de la père qui porte un chromosome qui porte le gène ou bien l'allèle de la maladie. Et l'allèle de la maladie, il est dominant. Si cette femelle prend X depuis son père et le X porte l'allèle de la maladie, donc cette femelle doit être atteinte. Donc, l'existence d'un père qui est atteint, qui donne une femelle qui est sainte, signifie que l'allèle de la maladie n'est pas porté sur X. Si l'allèle de la maladie il est dominant. Donc si l'allèle de la maladie il est dominant et on a trouvé un père qui est malade, qui a donné une fille qui est sainte, ça signifie que la maladie elle n'est pas portée sur le chromosome
X. Donc l'homme 1, 4, malade, et donne une fille 2, 2, qui est sainte, puisque l'allèle de la maladie est dominant, elle est donc portée sur un chromosome autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Elle n'est pas portée sur Y car il y a des femelles atteintes. Elle n'est pas portée sur X car s'il est porté sur X et l'allèle de la maladie il est dominant, donc le X doit être transporté ou bien transmis à cette femelle et cette femelle doit être malade. Donc on revient à l'étude de la liaison au sexe. Si on a trouvé l'inverse, une femelle qui est sainte donne un garçon qui est atteint. Par exemple, on remarque ici que la femelle ici, que cette femelle, elle est sainte. Elle a donné ce garçon-là qui est malade. Et l'allèle de la maladie ici, elle est dominant. Si l'allèle de la maladie il est dominant, premièrement, il n'est pas porté sur Y, car il y a des femelles qui sont atteintes. Il y a des femelles malades, donc la maladie n'est pas portée sur Y. Est-ce qu'elle est portée sur X? On suppose qu'elle est portée sur X. S'il est porté sur X, donc cette femelle doit avoir X qui porte l'allèle normal et un autre X qui porte aussi l'allèle normal. Pourquoi? Car l'allèle de la maladie il est dominant. Puisqu'elle est sain, donc elle est récessif. Et le récessif, il est toujours homozygote. Donc elle doit être obligatoirement homozygote pour qu'elle soit sainte. Car l'allèle de la maladie, il est dominant. Donc elle doit avoir X qui porte l'allèle normal et un autre X qui porte l'allèle normal. Ce garçon-là, elle prend X depuis sa mère et Y depuis son père. On a déjà prouvé que la maladie n'est pas liée à Y. Donc Y transmis du père vers ce garçon-là, elle doit être vide, ou bien elle ne porte pas l'allèle de la maladie. Elle ne porte pas l'allèle de la maladie, Y. Et X qui provient de la mère, elle doit être normale, car la mère, elle a deux X qui sont les deux, ou bien qui portent les deux l'allèle normal. Donc, ce garçon-là va avoir un X normal depuis sa mère et un Y normal depuis son père. Et pourquoi il est malade? Donc, la proposition qu'on a fait initialement, que la maladie est portée sur X, elle est fausse. Donc, la maladie n'est pas portée sur X. S'il est porté sur X, cet individu-là ne doit pas être malade. Donc, ça prouve que si la femme 1, 1, elle est sainte, elle donne un garçon 1, 2 ou bien 2, 1 qui est malade. Et puisque l'allèle de la maladie il est dominant, elle est donc portée sur un chromosome autosome. Elle n'est pas portée sur Y, elle n'est pas portée sur X. Maintenant, si l'allèle de la maladie il est récessif, si on était en train d'étudier un allèle qui est récessif. Si on a trouvé un homme, l'inverse des deux cas, donc si on a trouvé un homme sain, donne une fille malade, par exemple. Dans cet arbre-là, c'est clair que la maladie il est récessive. On a deux parents qui sont ici sains et qui ont donné des individus malades. Donc deux parents sains qui ont donné des individus malades signifie que la maladie elle est récessive. Donc sûrement la maladie elle est récessive. Regardez ce cas-là de manière profonde. Si on remarque ici, le père 1, 4, elle est sain. Et si la maladie, bien sûr la maladie, je répète, la maladie ici n'est pas portée sur Y, car il y a des femelles atteintes. On suppose que la maladie est portée sur X. Si la maladie est portée sur X, cet homme-là, elle doit avoir X normal, Y. Les mâles portent X, Y. La maladie n'est pas liée à Y, et puisque cet homme-là, elle est sain, donc il doit porter un chromosome X qui porte l'allèle normale. Le mâle va transmettre le chromosome X à cette fille-là. Donc, les femelles prennent X depuis leur mère et X depuis leur père. Donc, elle doit avoir un X qui provient du père. Et on a déjà dit que le chromosome X chez le père 1, 4, elle est normale. Donc, elle doit transporter ou bien elle doit transmettre un chromosome X qui porte l'allèle normale. Et puisque l'allèle normale, elle est dominante, l'allèle de la maladie, il est récessif. Donc, l'allèle normal, il est dominant. Donc, cette femelle-là doit être normale. Car elle doit avoir le chromosome X normal depuis son père.
Donc, puisque cette femelle-là, elle est atteinte, donc la proposition qu'on a déjà fait que le chromosome, ou bien que l'allèle, elle est portée sur le chromosome X, est fausse. S'il est porté sur le chromosome X, cette femelle doit être normale. Donc, l'existence d'un allèle récessif, ou bien la maladie, elle est récessive, et on a trouvé un mâle qui est normal et qui a donné une femelle qui est malade, ça va être un indice que la maladie, elle n'est pas portée sur le chromosome X. Donc l'homme 1,4 sain donne une fille 2,2 malade, puisque l'allèle de la maladie, elle est récessif, donc elle est donc portée sur un chromosome autosome. On poursuit. Si on a trouvé maintenant l'allèle, elle est récessif, ou bien la maladie, elle est récessive, et on a trouvé une femelle malade donne un garçon qui est sain. Par exemple, dans ce cas-là, la maladie, il est sûrement récessive. Les deux parents sont normaux et ont donné des individus qui sont malades, donc l'allèle responsable de la maladie, il est récessif. Et on remarque ici que cette femelle-là, elle est malade et elle a donné un mâle qui est sain. Donc, si l'allèle responsable de la maladie, il est porté sur X, je répète, il n'est pas porté sur Y, il y a des femelles atteintes. Donc, s'il est porté sur X, cette femelle-là doit porter 2X qui portent les deux l'allèle malade, ou bien l'allèle de la maladie. Pourquoi? Parce que l'allèle de la maladie, il est récessif, et pour que cette femelle soit récessive, donc elle doit porter deux versions de l'allèle, X qui porte l'allèle de la maladie, et un autre X qui porte l'allèle de la maladie. Ce garçon-là, il doit obligatoirement avoir un chromosome X depuis sa mère. Et il doit avoir un chromosome Y depuis son père. Y ne porte ni l'allèle normal, ni l'allèle de la maladie. Y ne porte pas le gène étudié. Donc Y sera vide pour le gène étudié. Donc ce garçon-là va porter Y qui est vide, qui ne porte ni l'allèle normal, ni l'allèle anormal, ou bien l'allèle de la maladie. Il doit avoir un chromosome X qui porte l'allèle de la maladie. Donc il doit être malade, car elle prend un X qui contient l'allèle de la maladie et un Y qui ne contient ni l'allèle normal ni l'allèle de la maladie. Donc l'allèle de la maladie doit être, ou bien doit apparaître chez ce garçon-là. Et puisque ce garçon-là n'est pas atteint, n'est pas malade, donc on dit que la proposition que l'allèle est portée sur le chromosome X, elle est fausse. Donc si l'allèle de la maladie il est récessif et on a trouvé une femelle qui est atteinte, qui a donné un mâle qui est sain, donc ça va être un indice que la maladie n'est pas portée sur le chromosome X. Donc la femme 2,2 est malade, donne un garçon 3,2 qui est sain. Puisque l'allèle de la maladie est récessif, elle est donc portée sur un chromosome autosome, et non pas le chromosome X ni le chromosome Y. Donc passons maintenant s'ils ont donné les résultats de l'électrophorèse. Donc pour déterminer que le gène est porté sur un chromosome autosome depuis les résultats de l'électrophorèse, on doit trouver l'existence d'un mâle hétérozygote, c'est-à-dire un homme qui est hétérozygote. Peu importe si l'allèle est dominant ou récessif, peu importe. Si on a trouvé depuis les résultats de l'électrophorèse un mâle qui est hétérozygote, donc c'est un indice clair que l'allèle est porté sur un chromosome autosome. Et on va expliquer pourquoi. On prend l'exemple suivant. Donc c'est clair ici que la maladie il est récessive. Donc il y a deux parents qui sont sains, qui ont donné des individus malades. Donc la maladie ici elle est récessive, c'est le même cas ici. Les deux parents, 3,2 et 3,3 sont sains et ils ont donné des individus 4,1 et 4,4 qui sont malades. Donc ici l'allèle responsable de la maladie il est récessif. Donc les cas qui justifient la liaison au sexe depuis l'arbre généalogique qu'on a déjà vu, donc ces deux cas-là, puisque la maladie est récessive, on doit trouver ces deux cas pour dire que la maladie il est lié à un chromosome ou bien il n'est pas lié à un chromosome sexuel. Donc si on a cherché dans cet arbre généalogique, on ne va pas trouver ces deux cas. Donc il faut qu'on aura des résultats de l'électrophorèse. Donc depuis le résultat de l'électrophorèse, à travers la réalisation de ces résultats pour divers individus ou bien un échantillon des individus de la famille, on a trouvé ces résultats-là. Donc on peut remarquer que l'individu 2,6, c'est un mâle et elle porte les deux allèles, elle est hétérozygote. Un mâle
qui porte les deux allèles. Elle porte l'allèle responsable, ou bien elle porte l'allèle normal et l'allèle responsable de la maladie. Donc, les mâles, leurs chromosomes gonosomales, c'est-à-dire leurs chromosomes sexuels, sont le chromosome X et le chromosome Y. Si l'allèle est porté sur le chromosome X, les mâles n'ont qu'un chromosome X. Et s'il est porté sur un chromosome Y, donc les mâles n'ont qu'un chromosome Y. Donc l'existence d'un mâle qui porte les deux allèles signifie que le gène n'est pas porté sur un chromosome sexuel. Car le mâle a un seul chromosome X et un seul chromosome Y. Si le gène est porté sur le chromosome X, il y aura soit l'allèle normal, soit l'allèle de la maladie. Et la même chose pour si le gène est porté sur le chromosome Y. Donc ici, puisque ce mâle-là porte deux allèles, donc le gène n'est pas porté sur un chromosome sexuel. Donc on peut dire ici, l'individu 2,6 est un homme sain et il porte deux allèles du gène. L'allèle de la maladie est porté donc sur un chromosome autosome et non pas un chromosome sexuel. Donc rappelez-vous bien de ça. Que ce soit la maladie récessive ou dominant, l'existence d'un mâle hétérozygote signifie que la maladie ou bien l'allèle de la maladie n'est pas porté sur un chromosome sexuel, ni X ni Y. Donc il existe d'autres cas si un mâle porte deux allèles de même gène. Parfois, les résultats de l'électrophorèse sont présentés de cette façon-là. Donc, les résultats sont présentés sous forme de tableau. Et ils ont dit, par exemple, que l'individu 2, ou bien l'individu 1, 2, cette femelle-là, elle porte deux allèles de la maladie. C'est-à-dire, elle est homozygote pour la maladie. Elle est homozygote pour l'allèle de la maladie. L'individu 2, 2, elle porte un allèle normal et un allèle de la maladie. L'individu 2, 3, elle porte deux allèles de la maladie, c'est-à-dire il est homozygote pour la maladie. Celui-ci, il est homozygote pour l'allèle normal, etc., etc. Donc, il représente les résultats de l'électrophorèse de manière un petit peu différente. Donc, si on cherche bien dans ces résultats de l'électrophorèse, on va remarquer qu'il y a des mâles qui portent uniquement, ou bien qui portent deux allèles. Donc, on va remarquer, je vais chercher un mâle qui porte les deux allèles. Par exemple, 2, 3. Donc, le mâle 2, 3, ici, 2, 3, elle porte les deux allèles de la maladie. Si l'allèle de la maladie, ou bien si le gène responsable de la maladie, elle est porté sur X, les mâles n'ont qu'un seul X. C'est-à-dire, ils doivent avoir une version de l'allèle de la maladie ou une version de l'allèle normal et non pas deux versions. Deux versions signifie qu'il existe deux chromosomes homologues. Mais chez les hommes, on trouve une seule version du chromosome X et une seule version du chromosome Y. C'est-à-dire que si le gène est porté sur un chromosome gonosomal, c'est-à-dire X ou Y, les mâles doivent porter uniquement une version de l'allèle et non pas deux versions, car ils possèdent ou bien ils possèdent le chromosome X en une seule version et le chromosome Y en une seule version, donc ils ne peuvent pas avoir deux allèles de même gène s'ils ont, ou bien si la maladie est portée sur un chromosome gonosomal. Donc, l'existence d'un mâle qui porte les deux allèles du même gène, signifie que le gène est porté sur un chromosome autosome et non pas un chromosome gonosome. Donc on passe maintenant dans quel cas on va dire que le gène est porté sur un chromosome gonosome. Donc premièrement, on doit chercher les cas qui éliminent la liaison en sexe. Donc toujours dans l'arbre généalogique, rappelez-vous bien s'il vous plaît, c'est extrêmement important. Rappelez-vous bien, dans l'arbre généalogique, on commence par chercher les cas qui éliminent la liaison au sexe, c'est-à-dire ces cas-là. Donc, si l'allèle de maladie est dominant, on doit chercher ces deux cas. Si l'allèle de la maladie est récessif, on doit chercher ces deux cas. S'il y a les résultats de l'électrophorèse, on doit chercher ces deux cas. Si on n'a rien trouvé, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé ces indices-là, dans ce cas-là, on passe à la recherche, est-ce que la maladie est portée sur un chromosome gonosome? Parce que la majorité des maladies sont portées sur des chromosomes autosomes. Il y en a des minorités de maladies qui sont portées sur des chromosomes gonosomes. C'est-à-dire que généralement dans les examens nationaux, généralement dans les exercices, on donne des maladies qui ne sont pas liées au sexe, c'est-à-dire des maladies qui sont portées sur des chromosomes autosomes. Et dans certains cas rares, il est posé que la maladie est portée sur un chromosome gonosome. Donc, s'il vous plaît, je rappelle et je répète, s'il vous plaît, commencez par la recherche
des cas qui éliminent la liaison sexe. Donc tout d'abord, commencez par la recherche dans l'arbre généalogique, puis si elles ont donné les résultats de l'électrophorèse, cherchez dans l'électrophorèse pour trouver que la maladie il est autosome. Si vous n'avez rien trouvé, maintenant on passe à la recherche, est-ce que le gène il est porté sur un chromosome gonosome. Donc s'il vous plaît, je signale ça, l'absence d'un cas qui élimine la liaison sexe. Donc toujours, on ne passe pas à ces indices que je vais citer maintenant, on ne passe pas à ces indices, sauf si on a trouvé que aucun cas qui élimine le sexe n'existe, ou bien qui élimine la liaison sexe n'existe. C'est-à-dire on va chercher tous ces cas-là, et si on n'a rien trouvé, on passe à ces indices que je vais citer maintenant. Donc, si la maladie atteint les deux sexes, c'est-à-dire que dans l'arbre généalogique, on trouve à la fois des mâles atteints et des femelles atteintes. Dans ce cas-là, pour dire que le gène est porté sur un chromosome gonosome, on doit trouver la répétition de l'inverse des cas qui éliminent la liaison au sexe. Comment ça, les cas qui éliminent, ou bien l'inverse des cas qui éliminent la liaison au sexe? Les cas qui éliminent la liaison au sexe, ce sont les cas cités ici, dans le cas de chromosome, ou bien du gène porté sur un chromosome autosome. Si on a trouvé l'inverse de ces cas, c'est-à-dire l'allèle de la maladie est dominant, on doit trouver toujours l'homme qui est atteint donne des filles qui sont aussi atteintes et non pas des filles saintes ou bien saintes. Et si une femme elle est sainte, donne des garçons qui sont aussi sains, c'est-à-dire l'inverse de ces deux cas. Et si l'allèle est récessif, si un homme il est sain, elle doit donner des filles obligatoirement qui sont aussi sains, ils n'ont pas malades. Et si une femme elle est malade, elle doit donner des garçons qui sont aussi malades. Donc ce sont les cas, ou bien l'inverse des cas qui éliminent la liaison au sexe. Si on a trouvé la répétition, c'est-à-dire l'inverse de ces cas se répète de manière fréquente, on peut dire que l'allèle elle est portée sur le chromosome X. Mais je répète, cet argument il est trop faible. S'il y a d'autres arguments, on ne va pas se baser sur cet argument-là. Donc on voit un exemple. Si on cherche ici, donc l'allèle de la maladie, il est récessif. Les deux parents ici sont sains et ils ont donné des individus qui sont malades. Donc l'allèle de la maladie, il est récessif. Si l'allèle de la maladie, il est récessif, les cas qui éliminent, les cas qui éliminent la liaison sexe en cas de maladie récessive, ce sont de trouver un homme qui est sain, qui a donné des filles qui sont malades. Donc, on va chercher s'il y a un homme qui est sain, il a donné des filles qui sont malades. Donc ici, l'homme, il est sain, la fille, il est sain. L'homme ici, il est sain, les filles, elles sont saines. Donc, cet argument-là, ou bien ce cas qui élimine la liaison au sexe, n'existe pas. L'autre cas, une femme qui est malade, qui donne un garçon qui est sain. Donc, on va chercher, est-ce qu'il y a, voilà. Donc, une femme qui est malade, elle donne des garçons qui sont malades. Donc, on n'a pas trouvé un homme qui est sain qui a donné des filles qui sont malades. Et on n'a pas trouvé une femme qui est malade qui a donné des garçons qui sont sains. Donc, ici, on parle de la répétition. Donc, l'absence d'un cas qui élimine la liaison au sexe. Et chaque homme sain donne des filles qui sont aussi saintes. Et chaque femme malade donne des garçons qui sont malades. Donc, ces deux cas, ce sont l'inverse des cas qui éliminent la liaison au sexe. Donc, l'allèle de la maladie, elle est donc portée sur le chromosome X. Pourquoi je n'ai pas cité le chromosome Y? Car on a déjà dit ici que si la maladie atteint les deux sexes, c'est-à-dire atteint les mâles et atteint les femelles. Et puisqu'elle atteint les femelles, donc obligatoirement, elle n'est pas portée sur Y. Donc ici, on dit qu'elle est portée sur X, puisqu'elle a remarqué la répétition des cas qui éliminent, ou bien la répétition de l'inverse des cas qui éliminent la liaison au sexe. Donc brièvement, si on a trouvé que chaque homme sain donne des filles qui sont aussi saintes, quand je dis chaque, c'est-à-dire dans la totalité de l'arbre généalogique. Chaque homme sain donne des filles qui sont saintes et chaque femme malade donne des garçons qui sont malades, comme ici. Donc si l'homme est sain, donc il donne des filles qui sont sains. Et si, comme ici, l'homme est sain, donc il donne des filles qui sont sains. Si la femme elle est malade, donc elle donne des garçons qui sont malades. Maintenant, si la maladie atteint un sexe seulement, c'est-à-dire atteint les mâles uniquement, ou bien atteint les femelles uniquement, en absence d'un cas qui élimine la liaison sexe, s'il vous plaît, je répète et je répète,
en absence d'un cas qui élimine la liaison sexe. C'est-à-dire on commence toujours dans l'arbre généalogique, on commence par la recherche des cas qui éliminent la liaison sexe. Si on a trouvé un cas qui élimine la liaison sexe, on s'arrête. Si on n'a pas trouvé ce cas-là, et si la maladie atteint un sexe seulement, on dit que la maladie directement est liée au sexe. Donc, rappelez-vous bien, si on n'a pas trouvé des cas qui éliminent la liaison sexe, et la maladie atteint les deux sexes, c'est-à-dire, ou bien atteint un seul sexe, c'est-à-dire atteint les mâles uniquement, ou bien les femelles uniquement, la maladie, elle est sûrement liée à X, ou bien elle est sûrement liée au sexe, je m'excuse, elle est sûrement liée au sexe. Et on doit chercher seulement, est-ce qu'elle est liée à X ou à Y? Donc, en absence d'un cas qui élimine la liaison sexe, et si la maladie atteint un sexe seulement, les mâles ou les femelles, donc on doit chercher est-ce que la maladie est liée à X ou liée à Y. Donc, s'il y a l'existence d'un homme malade qui a donné un garçon sain ou l'inverse, donc directement la maladie est portée sur X. Donc ici, dans cet arbre généalogique, si on a cherché les cas qui éliminent la liaison sexe, on ne va pas trouver. Donc, il n'y a pas des cas qui éliminent la liaison sexe. Et puisque la maladie atteint les mâles uniquement, donc il est lié au sexe. Donc, il n'y a pas de cas qui éliminent la liaison sexe. Et la maladie atteint uniquement les mâles, donc elle est liée au sexe. Est-ce qu'elle est liée à Y ou liée à X? Si on a trouvé un mâle qui est atteint, qui a donné un garçon qui est sain, ou l'inverse, un mâle qui est sain et qui a donné un garçon qui est atteint. Ces deux cas-là vont signaler que la maladie est liée à X et non pas à Y. Car si la maladie est liée à Y, Y est obligatoirement transporté du père vers, ou bien des pères vers leurs garçons. C'est-à-dire que les garçons vont porter obligatoirement Y qui porte la maladie, dans ce cas-là. Donc, si le père elle est malade, elle va obligatoirement transporter Y à son garçon. Et donc, le garçon doit être malade. Ici, on a un garçon qui est malade, et la maladie est portée sur Y, donc Y provient du père. Donc, le père aussi doit être malade. Donc, l'existence d'un père qui est malade, qui a donné un garçon qui est sain, ou l'inverse, signifie que la maladie n'est pas liée à Y, elle est liée à X. Donc, dans ce cas-là, l'absence d'un cas qui élimine la liaison sexe et la maladie touche exclusivement les hommes, donc elle distingue entre les sexes, avec l'existence d'un homme malade qui donne un garçon sain, comme ici, un homme malade qui donne un garçon sain. L'allèle de la maladie est porté donc sur le chromosome X. Donc je répète, si on n'a pas trouvé des cas qui éliminent la liaison sexe, je m'excuse, si on n'a pas trouvé des cas qui éliminent la liaison sexe, et on a trouvé que la maladie atteint un seul sexe, et on a trouvé un mâle qui est atteint, et son garçon il est sain, ou l'inverse, on dit que la maladie il est portée sur X. Si on a trouvé des femmes malades, donc la maladie sûrement il est portée sur X. Donc comme cet exemple-là, l'absence d'un cas qui élimine la liaison sexe, si on a cherché dans cet arbre généalogique, on ne va pas trouver des cas qui éliminent la liaison sexe. La maladie, elle atteint uniquement les femmes, donc seulement les femmes qui sont atteintes dans cet arbre généalogique. Et donc la maladie est liée au sexe. Puisqu'il y a des femmes qui sont atteintes, donc la maladie est sûrement portée sur Y et non pas sur X. Donc toujours, l'absence d'un cas qui élimine la liaison sexe. On n'a pas trouvé des cas qui éliminent la liaison sexe. Et la maladie touche exclusivement les femmes. Donc c'est un indice que la maladie est liée au sexe. Il touche uniquement les femmes. L'allèle de la maladie est porté donc sur le chromosome X, puisque les femelles n'ont pas le chromosome Y. Très bien. Il ne reste que le dernier cas. Si on a trouvé seuls les hommes qui sont malades, et chaque individu malade provient d'un père aussi malade. Donc, dans ce cas-là, l'allèle, elle est portée sur Y. Par exemple, si on cherche ici dans cet arbre généalogique, premièrement, il n'y a pas des cas qui éliminent la liaison sexe. S'il y a des cas qui éliminent la liaison sexe, directement on dit que la maladie n'est pas portée sur X ni sur Y. Donc, en absence des cas qui éliminent la liaison sexe, et on remarque que les mâles, ou bien la maladie touche uniquement les mâles, donc on dit que la maladie est portée sur X. Elle est portée sur X ou Y.
Et puisque chaque homme atteint, son garçon, il est aussi atteint, obligatoirement. Donc ici, on a un homme qui est atteint, elle a donné un garçon qui est aussi atteint. Le garçon qui est atteint, elle a donné deux garçons, les deux sont atteints. Et le garçon qui est atteint, elle a donné un autre garçon qui est atteint. Donc on remarque que chaque père atteint, elle donne des garçons qui sont aussi atteints. Et chaque père sain, elle donne des garçons qui sont aussi sains. Donc dans ce cas-là, l'absence d'un cas qui élimine la liaison en sexe et la maladie touche exclusivement les hommes et chaque homme malade donne des garçons qui sont aussi malades. L'allèle de la maladie est porté donc sur le chromosome Y. Donc, je n'ai pas trop expliqué le cas de la liaison AY car ce sont des cas qui sont vraiment très rares et je ne crois pas qu'ils seront traités dans des exercices ou bien des examens nationaux vu que les questions qu'on peut poser sur ce sujet ou bien à propos de ce sujet sont trop limitées. Donc on ne peut pas dire, par exemple, donner les génotypes. Donc les génotypes sont tous, ou bien tous des génotypes qui sont connus, c'est la maladie est portée sur Y. On ne peut pas donner la question, par exemple, de la probabilité de donner un individu qui est malade, puisqu'il est porté sur Y. Donc sûrement, si le père il est atteint, les garçons seront aussi atteints et les filles seront saintes. Donc, je ne crois pas que ça sera traité dans un examen national. Donc maintenant, depuis les résultats d'électrophorèse, comment on peut déterminer que le gène est porté sur un chromosome gonosome. Donc ici, il y a un seul cas, et ce cas, il est sûr. C'est-à-dire, si on a trouvé ce cas-là, il est sûr que le gène il est porté sur un chromosome gonosome. C'est-à-dire, il est porté sur X ou bien porté sur Y, si on a trouvé un mâle qui porte un allèle du gène. C'est-à-dire, un mâle qui porte uniquement un allèle du gène. Comment ça? Par exemple, dans cet arbre généalogique, et on donne les résultats de l'électrophorèse, on va remarquer qu'il y en a des individus qui ont un allèle, soit l'allèle de la maladie, soit l'allèle normal. Par exemple, l'individu 3,1. Pour l'allèle normal, elle a une version de l'allèle normal. Pour l'allèle malade, elle a 0 version de l'allèle malade. C'est-à-dire qu'elle porte une seule version de l'allèle. Normalement, si l'allèle, ou bien si le gène, il est porté sur un chromosome gonosome, chromosome autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Les mâles possèdent, dans les chromosomes autosomes, possèdent des couples chromosomiques, c'est-à-dire le chromosome et son homologue. Si on a trouvé qu'un mâle porte une version de l'allèle, c'est-à-dire l'allèle responsable de la maladie, elle est portée soit sur X, soit sur Y. Comme ce cas-là, par exemple, de 2 ou bien de 3,1. 3,1. Donc ce mâle-là, il est sain, elle porte un allèle normal. Donc dans ce cas-là, le mâle, elle porte un allèle normal. Si le chromosome, ou bien si l'allèle, elle est portée sur un chromosome autosome, et non pas gonosome, un chromosome non sexuel. Les chromosomes non sexuels chez les femmes sont les mêmes chez les hommes. C'est-à-dire que même les hommes doivent avoir deux versions de chaque gène, ou bien deux versions de chaque allèle. Et si on a trouvé que le mâle a une version de l'allèle, ça veut dire que la maladie ou bien l'allèle de la maladie il est porté sur X ou sur Y. Et maintenant, on va dire que elle est portée sur X puisqu'il y a des femelles qui sont atteintes. S'il est porté sur Y, seuls les mâles qui seront atteints. Donc l'existence des mâles qui portent un allèle, ça veut dire que l'allèle de la maladie, il est porté sur X sûrement. Donc les hommes portent un seul allèle du gène, donc comme ici et ici, les mâles portent un seul allèle. Donc l'allèle de la maladie, il est porté donc sur le chromosome X. Donc par ça, on a terminé l'étude de la liaison au sexe et on va passer à l'application. Cette application, il est l'extrait d'un examen national, je crois la session normale de 2016. Donc on va commencer. Le document 2 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints par ou bien de la rétinine pigmentaire. Rétinine pigmentaire, c'est une maladie génétique. Le document 3 représente le nombre d'allèles normaux et le nombre d'allèles responsables de la maladie chez des sujets de cette famille. Donc on a ici l'arbre généalogique et on a de quelque sorte les résultats de l'électrophorèse. Donc en vous basant sur les données des figures 2 et 3, montrer que l'allèle responsable de cette maladie est premièrement dominant et deuxièmement porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Donc si on cherche dans l'arbre généalogique, on ne va pas trouver des indices clairs, des indices
forte que l'allèle de la maladie il est dominant. Donc l'indice qu'on a déjà cité pour juger sûrement que la maladie il est dominant, c'est de trouver deux parents qui sont malades qui ont donné des individus qui sont sains. Donc on n'a pas trouvé ici, on ne va pas trouver dans cet arbre généalogique deux parents qui sont malades et qui ont donné des individus qui sont sains. Donc on doit se baser de plus sur les résultats de l'arbre généalogique. Donc depuis l'arbre, ou bien les résultats de l'électrophorèse, je m'excuse. Donc depuis les résultats de l'électrophorèse, on doit chercher un individu qui est malade et qui est hétérozygote. Si vous vous rappelez bien, depuis l'arbre, ou bien depuis les résultats de l'électrophorèse, on peut dire que l'allèle de la maladie il est dominant si on a trouvé un individu qui est à la fois atteint, elle est malade, et elle est hétérozygote. C'est-à-dire elle porte l'allèle normal, mais elle est malade. Donc l'allèle normal, elle est récessif, et l'autre allèle qui est responsable de la maladie, il est dominant. Donc si on cherche ici, par exemple, on prend, par exemple, la femelle 2, 2. Donc la femelle 2, 2, donc elle est malade, donc elle est atteinte. Ici, elle est atteinte. Et on remarque qu'elle porte les deux allèles. Elle porte aussi l'allèle normal. Donc elle porte l'allèle normal, elle porte l'allèle de la maladie et elle est malade. Donc l'allèle normal, elle est récessive. Car même si elle porte l'allèle normal, elle est malade. Donc l'allèle responsable de la maladie, c'est lui qui est dominant. Donc on peut dire ici que depuis le document 2 et 3, on remarque que la femme 2, ou bien 1, 2, 1, 2 aussi, oui, pour 1, 2 aussi, la même chose. Donc on remarque que la femme 1, 2 est malade et elle porte les deux allèles. Donc l'allèle responsable de la maladie est dominant. Maintenant, pour justifier que la maladie elle est portée sur un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel, on a déjà dit qu'on doit trouver ici certains indices dans l'arbre généalogique. Si on a cherché des indices qui prouvent que la maladie elle est portée sur un autosome sur l'arbre généalogique, on ne va pas trouver les indices qui sont sûrs. Donc on cherche dans l'arbre, dans les résultats de l'électrophorèse. On remarque ici que les mâles portent toujours deux allèles du même gène. Par exemple, on cherche le mâle 1, 1. Donc le mâle 1, 1, elle porte deux allèles normaux. Donc s'il porte deux allèles normaux, c'est-à-dire que l'allèle de la maladie n'est pas lié à Y et n'est pas lié à X. Pourquoi? Parce que les mâles, elles ont uniquement un chromosome X et un chromosome Y. Si la maladie est liée à X ou à Y, les mâles doivent porter une version de l'allèle. Donc ici, ou bien une version du gène, c'est-à-dire un allèle. Donc ici, les mâles portent deux allèles à la fois, donc obligatoirement, il est porté sur un chromosome autosome et non pas un chromosome sexuel. Donc on peut justifier ça comme suite. Donc depuis les documents 2 et 3, on remarque que la maladie touche les deux sexes, donc elle n'est pas liée à Y. Donc il touche les femelles, donc sûrement il n'est pas lié à Y. Et puisque les mâles portent deux allèles du gène, donc il y en a plusieurs mâles ici représentés dans le document 3, et elles portent deux allèles de soit hétérozygote, soit homozygote, mais toujours elles portent deux allèles. Les mâles portent deux allèles du gène, et elle est donc non liée aussi à X. Donc il ne peut pas être lié à X puisque les mâles ont une version de X. L'allèle responsable de la maladie est porté sur un chromosome autosome. Il suffit d'écrire autosome. Donc on passe à la question 3. Dans le cas d'un mariage entre 3, 3 et 3, 4, calculez la probabilité pour que ce couple donne naissance à un enfant sain. Justifiez votre réponse à l'aide d'un échiquier de croisement. Donc ces deux couples 3, 3 et 3, 4, s'ils ont marié, donc quelle est la probabilité, quelle est la possibilité de donner un enfant qui est sain? Donc pour déterminer la possibilité ou bien la probabilité, on doit faire l'échiquier de croisement. Donc ils ont dit ou ils ont signalé ici, justifiez votre réponse à l'aide d'un échiquier de croisement. Donc on sait tous que pour réaliser l'échiquier de croisement, on doit avoir les gamètes. Donc l'échiquier de croisement, c'est l'ensemble des possibilités de fécondation entre les gamètes des deux pères. Donc on doit savoir quel gamète produit par les deux pères, ou bien les deux parents. Et pour savoir les gamètes produits par les deux parents, on doit connaître d'abord leur génotype. Donc on va commencer par les génotypes. Donc depuis le document 3, si on cherche des deux individus 3, 3, les individus concernés dans la question. Donc 3, 3,
et 3, 4. Donc les deux portent un allèle normal et un allèle responsable de la maladie. Donc les deux sont hétérozygotes. Donc depuis le document 3, on remarque que les deux parents portent les deux allèles du gène. Ce sont des hétérozygotes. Leur génotype est donc pour les deux R sur R. Les symboles sont signalés dans l'énoncé de l'exercice. Donc maintenant on a trouvé le génotype des deux parents. Après le génotype, on fait les gamètes. Donc chacun des deux parents produit deux types de gamètes, R et petit r. Donc les hétérozygotes vont produire deux types de gamètes. Et puisqu'on a les gamètes, on peut réaliser l'échiquier de croisement. Donc l'échiquier de croisement sera comme suit. Échiquier de croisement trop simple, qu'on a réalisé plusieurs fois pendant l'étude des lois statistiques. Donc ici R pour le premier paire et R petit r pour le deuxième paire. Et on va réaliser les possibilités de croisement. Donc on va remarquer ici que grande R, c'est le symbole de la maladie. C'est le symbole de l'allèle responsable de la maladie, puisqu'il est dominant. On a déjà justifié que l'allèle de la maladie il est dominant. Donc ici, R représente les personnes, bien les possibilités que l'enfant soit atteint. Donc, et on a 3 possibilités sur 4 que l'enfant soit atteint. Et on a uniquement une possibilité sur 4 que l'enfant soit normal. Donc ici, le pourcentage ou bien la possibilité de donner un enfant sain est uniquement 25%. Donc pour ce couple, ils ont la possibilité de 25% pour donner un enfant normal et ils ont la possibilité de 75% de donner un individu qui est, ou bien un enfant qui est malade. Donc c'est la fin de cette partie de la génétique humaine.